Là, c'est l'entraînement, là. Yo Mina, comment ça va YouTube? Bon bah bienvenue pour cet épisode 3 d'Otaku. Et puis je suis en bonne compagnie, les mangaka préférés de ton mangaka préféré, messieurs, The Last Kamit. Je vous laisse vous présenter. Dwayne Uno, auteur, producteur de The Last Kamit. Et Michael Dambi, auteur et producteur de The Last Kamit. Bien évidemment, comme d'habitude, Alex. Voilà. Auteur, producteur de la cuisine. Ouais, bientôt viré. Bah écoutez, on va pas perdre de temps, on va attaquer tout de suite. Hein? Bah ouais. Bon bah c'est parti alors, place à la recette. Épices, citron, gingembre. Vous voulez le secret de ma marinade? Sagacé. Non, je déconne, je vous la donne. Yeguzo. 5 gros oignons jaunes, tu ciselles. Puis tu pilonnes l'ail, 4 gousses. Ah, le citron jaune. T'en mettras 5. Tu presses et tu réserves le reste. Bien frais, chacal. Citron yuzu, pour plus de peps. Le poulet, que de l'amour. Et tu découperas en morceaux. Huile, sauce soja, cube Maggi, poivre de sancho, shishimi togarashi. Tu rajoutes le tout dans la préparation avec des feuilles de laurier et la moutarde. Et là, tu trouveras le after. Bon, et bien c'est l'heure du défi. Je vous ai préparé des petites choses. J'espère que vous avez bien regretté. Bien regretté d'être venu. Bon, c'est très simple, hein. C'est du 2v2. Vous deux, nous deux. Il faudra mimer un personnage de manga. Ok? L'équipe qui réussira à deviner le plus, c'est en 3 points. Elle a gagné et elle mettra un gage à l'autre équipe. Ok. D'ores et déjà, je vous le dis, les gages, si on perd, vous réfléchirez 1 ou 2 jours plus tard, vous nous dites, vous faites ce que vous voulez. Que ce soit moi, que ce soit la maison Otaku, Alex, ce que vous voulez. Ok. Par contre, si on gagne, vous aurez un gage, c'est-à-dire prendre 5 tomes de Last Kamit dédicacés et on les fera gagner sur les réseaux. Ok. Allez, Alex, tu commences. Moi je commence. Ouais, tu commences. Tu penses à un personnage, tu le mimes, D'accord. et dès que t'es bon, on y va. La Afro France Samurai. Et date. Ça c'est bon ça, ça c'est bon ça. Ouais. Ça c'est bon ça. Maintenant c'est un de vous deux. Alors, Hunter x Hunter. Allez. On a déjà gagné, mais je te laisse mimer, T'aurais dû dire Sacha dans Pokémon. Dès qu'il dit un truc, tu dis non, c'est faux. exact. Bon allez, bon je mime. Oh là là. One Punch Man. 3-0. Là, c'est l'entraînement, là. Pas encore, là. 3-0. Moi, j'avais pas compris le jeu. Bon, bah, messieurs, on les avait sur le bout des lèvres, Il non? reste un mi, mais de toute façon, on a perdu. Oui, bah, allez, pour l'équipe. Sois prêt. Ouais. Sois prêt. Ah, Son Goku, Dragon Ball. Merci. Voilà. On vous l'a laissé. Et comme en plus, Au moins, comme c'est on a pas les 0. visiteurs, Oui. je crois que les points, c'est pas Ah, comptabilisé bon, de la ça même fait 2 façon. points. Ça Ou fait 3-2. peut-être que... Ok. En tout cas, Non, bien joué, mais les gars. ouais. Bien joué, bien joué. Ouais, Bah, Bon, bah, félicitations. on se fait ça. Vous avez Bien. 5 5 tomes tomes à faire gagner. dédicacés Ok. pour vous, les abonnés. C'est parfait. Fin du défi. Attends, quoi? Tu pensais que c'était fini? Allez, terminez la rigolade. Retour à l'été, place au barbecue. Bon, c'est sûr, je vais rien t'apprendre. Ton meilleur charbon, ton allume-feu, tu malaxes ton chakra pour balancer ton meilleur katon. Le reste, la magie opère. Poulet bien grillé, sauce bien réduite, du fun et des sourires.
c'est le secret de la réussite. Bon, bien sûr, tu peux également faire tout ça au four. Bravo jeune ninja, t'as passé l'examen Chunin. Une marmite, de l'huile, et tu fais revenir tes morceaux de poulet concassés. Rien ne se perd. Ensuite, tu fais flamber au saké de bénis. Et tu réserves le poulet. Tu y rajoutes ton riz afin qu'il absorbe tout le gras. Y ajoute de l'eau à hauteur et laissez cuire 10 minutes. À vous. Vas-y, attends, maintenant. Voilà. Tiens. Très bien. Ok. Voilà. Vous avez fait ça On a toute votre vraiment vie. l'odeur de barbecue. Il fait toi plaisir. Ah ouais, lui, il met tout. Il faut. Ah ouais, ouais, C'est d'accord. l'invité. C'est pour les invités. Enfin. Tiens, on va saucer là. Et voilà. Généreusement. Bien sûr. Vous êtes des gros mangeurs de base. Ouais. Ah, voilà. Manger épicé parce que là, il est bien relevé. hein. Mange La sauce, épicé. elle est- Voilà. Et voilà. Et là, le bouquet final. Le zeste de citron. Vert. Ouais, je le fais. Poudre magie. Sur le dessus. Voilà. On s'applaudit, Merci, on chef. s'applaudit, on s'applaudit. C'était un plaisir, les gars. Merci à vous. Merci. Messieurs, bonjour. Bonjour. On est bien ici, Très bien ici. au Joe & Joe, à Gentilly. Ils nous ont accueillis et ça fait très plaisir. Pour les abonnés qui souhaitent vous découvrir, qui êtes-vous? Et donnez-moi aussi votre parcours. Je suis Dwayne Uno, afro-caribéen de 35 ans. Arrivé en France, métropole, je suis passé au digital. Après, j'ai un ami d'enfance qui se trouve être le cousin de Michael, qui a fait la connexion et je laisse Michael prolonger le propos. Merci. Du coup, moi c'est Mickaël Lambil, j'ai 32 ans, bientôt 33. Auteur et producteur de l'afro-manga de la Smith avec Dwayne. J'ai toujours dessiné, fait des bandes dessinées depuis ma jeunesse. Par contre, j'ai pas eu de parcours professionnel dans le dessin et je commençais à faire des portraits pour des gens. Et c'est comme ça que du coup, j'ai commencé à avoir la main sur la tablette graphique jusqu'à 2015 où on a eu justement l'idée du concept de la Scamite et du coup, on a pu faire l'afro-manga en couleur. Pas mal, vraiment pas mal. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est The Last Kamite? On connaissait tous la culture japonaise, pourtant on n'est pas japonais. J'ai pas mis les pieds au Japon, pourtant on connaît l'histoire, la culture, les traditions japonaises. Et ça c'est qu'on l'a appris par le manga, on l'a appris par un média, manga, jeux vidéo. Là le but c'était de pouvoir donner le choix aux lecteurs ou aux consommateurs de pouvoir apprendre et découvrir une culture qui est différente, une culture qui est peu exploitée, puisque jusqu'à aujourd'hui dans la tête des gens, ceux qui connaissent en termes de référence sur l'Afrique, c'est Kirikou, et je pense qu'on peut faire beaucoup plus parce que l'Afrique a une histoire, elle a une très grande histoire, et quand on parle de l'Afrique, du coup c'est le côté afro, c'est-à-dire l'Afrique, les Antilles, les Amériques. Pour l'instant, de ce que j'ai compris, il n'y a qu'un seul tome qui est sorti. Je pense qu'il y en aura d'autres qui sont en préparation. Quels sont les futurs projets autour de The Last Kamite? Il y a tout ce qui est multi-support, il y a le jeu vidéo, peut-être jeu de plateau aussi, version animée aussi. Ça, c'est en prépa, après ça va pas sortir tout en même temps. Après, niveau collab aussi, nous justement, ce qu'on veut faire, c'est un peu à la DC, Marvel, c'est créer un univers. Ah, d'accord, ok. Et que après, n'importe quel artiste qui veut raconter une histoire qui a un rapport avec l'Afrique, enfin qui reste dans notre univers, ben, qui viennent avec son coup de crayon, son histoire, son background, et ça s'imbrique dans notre univers global. Pour justement fédérer, justement rester autour de l'idée d'Ubuntu, faire quelque chose, mais avec l'apport de tous. Ah, ok. Ah, c'est un espèce de socle, en fait. C'est la base du multiverse. Voilà. Ah, j'aime beaucoup ça. Ça, j'aime beaucoup. Pour finir, quels sont vos mangas préférés? Si vous devez donner un top 3. Pour le premier, on est d'accord, Ouais. c'est Hunter x Hunter. Ouais. Après, Vous toujours... savez qu'il n'y aura pas de fin. Hein. Le manga a continué
Oui. Voilà. Mais Oui. toujours du même auteur, Yu Yu Hakusho, Oui. ça oui. J'en ai plein, Full Metal, Alchimiste. Il y avait Claymore aussi. Ah ouais. C'est difficile de donner. Ouais. T'es obligé d'aimer Oui, la part des forcément. mangas. ouais. Ouais. Après, moi, il y en a même. Bon, c'est des petits mangas, mais Samurai Champloo, franchement, c'est un gros classique. Ouais, ça... Cowboy Bebop, gros classique. My Hero Academia. Ouais, My Hero, bah déjà My Hero, je pense que ça se rapproche plus de ce que vous vouliez faire en termes de héros, multivers et tout. Exactement, tout ça, exactement. Bah c'est sympa tout ça. J'ai hâte que ça sorte. Bah écoutez, merci beaucoup. Et puis on va repasser en cuisine. Hein. Qu'en dites-vous? Avec plaisir, j'ai faim. Allez, c'est parti. Donc, le meilleur moment de la journée, dégustation. Mais avant toute chose, voilà, cette recette, bah avec Alex, on l'a cherchée, on a essayé de trouver ce que pourrait manger Sanka dans l'univers de The Last Kamite. Donc voilà, un petit mélange Afrique-Asie. Et on vous laisse l'honneur de donner le nom de cette recette. Moi, j'aurais dit le Sankasa. Le Sankasa, ça c'est bien. Sankasa. Bah le Sankasa, Qui sera dans le tome 2. oh, ça c'est une bonne nouvelle, ça. Je rigolais. Mais pas. Messieurs, à vous l'honneur. Vas-y, à toi l'honneur. Ça se mange en communauté. Excellent. Alex, enchaîne. Ah, moi, il n'y a pas de souci, moi. C'est super bon. Ouais. On sent bien le citron, on sent bien les oignons. C'est relevé. Alors, ça pique, relevé, mais ça pique pas, ouais, c'est relevé. Ça enlève le goût. Le poulet, Bon, il est allez, magnifique. dehors, ça suffit. Place au boss. Surtout pas faire tomber le bol. Ouais. Tu sens le côté barbecue là? Ah, ça c'est quelque chose. Ça c'est quelque chose. Bon, je vais finir la vidéo, je vais les laisser manger. Merci au Joe Joe qui nous a accueillis pour cet épisode. Vraiment un lieu vraiment très sympa. Allez-y, découvrez-le, venez. Et puis merci à toute l'équipe technique sauf à Richard parce que c'est un bâtard. Et puis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, Salavada. L'équipe The Last Kamite tient à remercier le Joe Joe's, l'équipe, le chef, le présentateur, tous nos fans. Et merci pour cet excellent moment, cet excellent repas aussi. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, The Last Kamite, sur Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Tous les liens seront en description. Vous aurez